il faut lui espérons. rendre hommage aussi avec un de tes associés qui est arrivé après, mais qui a aidé aussi à t'aider un peu plus, c'est Eric Favre. Quelle relation tu as avec Eric? Ouais, une relation sincère, une relation, je dirais, qui est, je pourrais même dire de l'amour paternel. Et aujourd'hui, je le considère comme quelqu'un qui a beaucoup changé, qui a énormément contribué à mon parcours. Parce que je peux dire que à un moment donné, j'avais pris une décision de rentrer de retourner Canada. au Canada, de retourner au Canada. Puis même j'avais eu à faire 6, 7 mois. Je pense que tu y es pour quelque chose parce que il y a eu un événement organisé, un événement de kickboxing, le Fight À Legend, Lyon. organisé. Même lui, l'événement À de Lyon, Lyon. à MMA et après à Dakar, Fight Et Legend. après à Dakar, le Fight Legend, lors du Fight Legend, tu t'étais plaint en disant, oui, il y a des problèmes sur la production parce que Ibrahima n'est pas là. Ah ouais, Si si Ibrahima il est pas là, c'est pas bon, il faut qu'il soit là. Ibrahima était là, Ah ouais, j'avais bossé dur, j'avais bossé dur. il y a des choses qu'Ibrahima aurait réglées et Ah tout. ouais, Puis c'est Eric, sûr. après, Eric m'a envoyé plein de messages pour me rendre au Sénégal parce que, bon, Eric, c'est vraiment quelqu'un qui À un vise moment tout. donné, sur place, je me suis à gérer des histoires d'ego entre équipes. C'est une bonne expérience. Oui, 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 avec les équipes ici, tu ne gères pas seulement l'aspect professionnel, mais tu gères beaucoup plus l'aspect émotionnel. Donc, de tes équipes, il y a beaucoup d'émotions. Je pense que ici, c'est le principal problème des entrepreneurs. Tu te retrouves à gérer vraiment des émotions entre tes équipes. Comme on disait, je pense, je sais pas, c'est Césaire qui l'a dit. La raison est Hélène, l'émotion est nègre. On a beaucoup d'émotions ici. Donc, tu te retrouves à gérer les gars. Ils sont sur pas mal de trucs. Mais bon, en tout cas, je me rappelle que tu avais beaucoup insisté au niveau d'Eric pour qu'Ibrahim revienne au Sénégal. Et puis lui, après, il m'a pas lâché. Il m'a même lancé un ultimatum. Ibrahim, il faut que tu reviennes. Donc là, après, il m'a fallu faire un choix assez, il a fallu que je fasse un choix assez compliqué parce que j'étais sur une, quand même, sur de gros projets au Canada. J'ai fait le bon choix. Ouais, ouais, C'est t'as de fait le bon choix et puis de revenir au Sénégal. t'as amené les projets à un autre niveau. Sur Paris, l'événement que vous allez faire le 2 mai, qu'est-ce qui te motive comme ça à faire découvrir cette lutte? Je trouve que c'est très intelligent de commencer par la lutte simple. Et qu'est-ce qui te donne cette motivation encore? Et tu peux nous en dire plus sur l'événement de Paris qui aura lieu le 2 mai. Déjà, par rapport à la motivation, bon, je pense que ça vient énormément d'Éric Favre parce qu'on a eu à faire un événement, on a eu à faire des événements ici au Sénégal. Puis, il a cru moi, je voulais faire un premier événement de MMA en Gambie. Donc, parce que le MMA était interdit au Sénégal, mais moi, j'ai jamais eu la vision d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Togo. J'ai jamais visité la Côte d'Ivoire de ma vie, la Guinée, le Togo et tout ça. Puis tous ces pays, je les ai fait grâce à Eric Favre parce que le premier événement, il a eu un partenaire qui avait un événement de MMA en Côte d'Ivoire. Puis, ils ont Guinée fait une aussi. association. Ils ont fait une association et moi, ça m'a permis d'aller découvrir la Côte d'Ivoire. Et là-bas, on a organisé notre premier événement à Abidjan. Et puis là, ça m'a fait comprendre que le business, c'était vraiment pas au Sénégal, que le business, c'était à une échelle internationale. Il fallait être un peu partout dans le monde parce que les vrais businessmen, c'était les vrais entrepreneurs, c'était eux, c'était les personnes qui réfléchissaient et qui avaient une vision internationale du business, mais pas seulement locale. Et Donc c'est pour là, ça que je pense que je te coupe, que la rencontre avec Eric, elle est importante parce que c'est une sorte de mentor. Et Eric, il faut lui reconnaître une chose, il a une grande expérience du business. Et Eric, quand il faisait des événements, moi je me souviens de kickboxing, tout ça, il voyait les choses en grand. Donc il a ce truc où il prend des risques en plus. oui, Et je oui, pense que quelqu'un c'est une qui a rencontre sa marque importante pour toi. quelqu'un qui a sa marque dans plus de 70 pays et quelqu'un qui a fait des événements à Montréal, en Suisse, à Paris, un peu partout en À Dubaï, France, hein, même. à À Dubaï. Dubaï. Donc, c'est exceptionnel. Donc, moi, à un moment donné, cette rencontre-là, disons, ce projet sur l'Afrique m'a ouvert les yeux. Puis je me suis dit, il fallait avoir une vision internationale. Après, j'ai été invité à un événement de lutte à Montréal par Amadou Ndoye avec le regroupement général des Sénégalais du Canada. Puis Amadou Ndoye m'a fasciné de par son professionnalisme et tout. Et on y allait sur une première organisation là-bas où avant même d'y aller, j'avais déjà la vision d'organiser un événement au Canada.
Donc et là, après ce premier événement-là, au début, on nous prenait à la légère. Et rapidement, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et là, on a eu à faire un événement exceptionnel à Montréal. Et automatiquement, avant même d'attaquer l'événement de Montréal, je vais déjà annoncer l'événement de Paris. Donc, c'est comme ça que je travaille. Donc, j'anticipe sur pas mal de choses. Et puis là, on a annoncé l'événement de Paris. Avant même de faire l'événement de Paris, on a annoncé l'événement de Toronto. Donc, c'est comme ça, en fait, c'est toujours d'anticiper. Donc, parce que pour moi, ok, effectivement, on a fait de belles choses en Afrique, mais en Afrique, il y a encore ce problème de pouvoir d'achat là. Dans les événements qu'on organise, les gens n'ont pas cette culture de payer très cher pour la billetterie. Donc, en général, tu organises à perte. Donc, il faut aller dans des pays où le pouvoir d'achat est assez important pour pouvoir au moins rentabiliser les événements. Et maintenant, avec le digital, avec les moyens de diffusion, avec les droits TV, on arrive aussi à pouvoir toucher le public un peu partout dans le monde. Donc, c'est bien de toucher la billetterie qui est un peu plus premium et aussi sur des événements à l'international, pouvoir toucher le public local via le pay-per-view.